Et la phrase du jour est extraite du rapport de la CTC qui craint que le plan de transition énergétique du gouvernement n'affecte pas immédiatement et favorablement le prix de l'électricité. En clair, votre facture d'électricité ne risque pas de baisser de sitôt. Antonio Pérez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la commission de l'Assemblée chargée d'enquêter sur l'énergie. Cette phrase va totalement à l'encontre des objectifs que vous vous êtes fixés. En quoi le rapport de la CTC met en avant des points de convergence avec votre rapport, celui que vous avez rendu en mars dernier? Ce constat est vrai, mais avant 2013, depuis un gouvernement qui déploie une bonne politique énergétique, depuis il y a une commission d'enquête qui s'est réunie, qui a travaillé et qui a mis en avant deux objectifs phares. Un, diminuer la dépendance du pays aux combustibles fossiles. C'est-à-dire produire plus d'énergie renouvelable, c'est ça? Deux, baisser la facture d'électricité de nos concitoyens. Et pour mettre en œuvre une politique et une feuille de route pour atteindre ces objectifs, trois impératifs ont été actés. Premier, donner la possibilité au pays de reprendre la main sur la politique de l'énergie et d'exercer pleinement son rôle de pouvoir de contrôle sur l'énergie en mettant en place une gestion concertée, concertée avec le pays et EDT. Deuxièmement, mettre en avant et développer de manière forte une politique de transition énergétique. Il faut développer les énergies renouvelables, pousser le développement de l'énergie solaire, accroître nos capacités d'hydroélectricité. Justement, sur ce plan de transition énergétique 2030, la CTC estime qu'il est ambitieux mais inabouti et surtout qu'il reste des questions sans réponse, notamment sur le coût de cette réforme. Combien va coûter cette réforme? Alors, vous savez, lorsque j'entends certains parler, il suffit d'un claquement de doigts pour pouvoir faire avancer ce dossier. Ce dossier est complexe. En fait, la CTC ne met pas en avant les incapacités du pays. La CTC met en avant la difficulté et la complexité de ce dossier. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre un certain nombre de préconisations. Troisième impératif, c'est la maîtrise en demande d'énergie. Il faut une politique pour apprendre aux gens, expliquer aux gens comment réduire au maximum sa facture énergétique. Et nous ne sommes pas restés à ce point-là. Nous sommes allés plus loin, puisque nous avons mis en avant les leviers sur lesquels il faut agir. Premier levier, c'est les hydrocarbures, l'achat des hydrocarbures, le transport, le stockage. Deuxième levier, c'est la concurrence. Il faut mettre en place une libre concurrence saine et loyale dans la production, le transport, la distribution d'énergie. Troisième levier, c'est un levier législatif. Il faut des textes pour clarifier la situation dans les concessions et au niveau des péréquations, de la péréquation. Et enfin, un levier comptable, puisqu'il faut agir sur des éléments de gestion de DT, concernant par exemple la provision de renouvellement, les amortissements pour caducité et également la gestion de la sous-traitance de DT. Vous voyez, ce sont des éléments concrets qui sont mis en avant pour agir. J'ai bien compris. Sur je reviens sur la question que se pose la Chambre, à savoir combien va coûter ce plan de transition énergétique. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Alors, le coût d'une telle politique ne peut pas être défini de manière simple comme ça. C'est un sujet complexe. Donc vous ne l'avez pas. On ne peut pas, cibler et puis... Dernière question rapidement. Par contre il faut mettre en avant toutes ces mesures-là parce que l'objectif du pays est double. Premièrement, réduire la dépendance du pays en direction des combustibles fossiles et, deuxième objectif, baisser la facture d'électricité de nos concitoyens. Antonio Pérez, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.